Gitano, el color de mi cielo. Dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos sangs, dans nos flammes, les couleurs gitanes. Oh là 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 là. Ah mais arrête, tu sais pas. Attends, je vais te montrer. Mais j'ai pas la prétention d'être chanteur. Tiens, vas-y, mais attends, montre-moi. Et en plus, je prends ma femme là. Eh oui, c'est vrai. Alors, on peut pas toucher à ta comment on femme. fait. Je vais te montrer comment on fait. Vas-y. Ah oui, ça change tout. Gitano, el color de mi cielo. Gitano, le cœur qui bat sous ma peau. Gitano. Hey! Voilà! Bon bah bienvenue Julian. Enchanté. Bienvenue aussi à ta guitare. Ah oui. Bienvenue sur En toute intimité, mais t'as raison, ça change tout, hein, je te le confirme. À la maison, je suis vraiment désolé si je vous ai cassé les oreilles et si voilà, vous allez devoir mettre des boules qui est ce soir. Donc vous l'avez vu, plus de surprise bien évidemment. Je suis accompagné du beau Julian, donc des Princes de l'amour saison 4 sur W9 que vous pouvez retrouver donc à partir de 18h35, c'est bien ça, je ne me trompe pas, sur la chaîne W9 forcément. Plus que le jingle à patienter. Et vous pourrez découvrir son interview en toute intimité. En plus, ça rime en « et », c'est parfait. Est-ce que tu en as marre d'ailleurs? Tu vois, la question, elle est bien placée. En as-tu marre, Julian, qu'on te compare tout le temps à Kenji Girac? Et je plaide coupable, je l'ai fait moi aussi. Bon, après, j'en ai un petit peu marre, certes, parce qu'après, on voit que je suis gitan. Il est gitan, bon, il a fait The Voice, moi j'ai fait Les Princes de l'amour. Voilà, parce qu'il est gitan, je suis gitan, il a une guitare, j'ai une guitare, ça y est, on me compare à lui. Donc en gros maintenant, dès qu'un gitan veut faire de la musique, c'est un Kenji Girac. Voilà, exactement. Donc après, voilà, certes qu'on est gitan, après je ne le critique en aucun cas, parce qu'il est gitan comme moi, et il a du succès, il a une jolie voix. Donc après, je ne le critique pas, mais j'en ai un peu marre qu'on me compare à lui, quoi. Comment est-ce qu'il est vu, Kenji, dans la communauté gitane? Est-ce que c'est clairement un exemple? Ben, déjà, oui, c'est un exemple parce que c'est une fierté, parce qu'il est gitan et il réussit dans la musique, donc on est tous fiers de lui parce qu'il a vraiment du succès. Mais après, j'en ai un peu marre, parce que voilà, c'est pas parce qu'il a une guitare que j'ai une guitare, ouais, qu'il faut forcément me comparer à lui, parce que tout le monde prend la guitare parce que c'est notre communauté, tout le monde, quand il y a une musique, on prend la guitare et on chante, quoi. Donc ça ne veut pas dire que je prends la guitare qu'il faut me comparer à Kenji. Mais t'as pas peur par rapport à ta propre carrière? Parce que je sais que toi, tu as envie de te développer dans la musique, tu chantes très bien. D'ailleurs, bravo et félicitations, parce que c'est super, parce que tu nous as fait en introduction. T'as pas peur justement que cette ressemblance et ta sonorité de voix, de musique, et surtout ta ressemblance avec Kenji, te mettent des bâtons dans les roues, quoi, pour pouvoir avancer dans ta passion qui est la musique? Non, après je n'ai pas peur parce que moi j'ai mon propre style, parce qu'après certaines personnes ne savent pas faire la différence entre les styles, mais après on a chacun notre propre style. Donc après non, je n'ai pas peur parce que moi je fais un peu du latino, du mambo, merengue, je fais un peu du son latino, quoi. Et lui c'est du pop gypsy, donc après c'est pas le même registre, mais non, je n'ai pas peur. Selon toi, est-ce que la communauté gitane est assez représentée en télé? Alors je te pose cette question parce que ça fait que quelques années, hein, c'est très récent quand même que vous êtes de plus en plus représenté à la télé française. Et c'est le candidat Qui veut épouser mon fils, je ne sais plus quelle saison du tout, excusez-moi, qui avait quelque part un petit peu ouvert le pas avec sa maman, Véronique, je crois. Donc après, ça fait plaisir que les gitans sont représentés à la télé, qu'ils se voient à la télé, parce que comme ça, on montre déjà qu'on n'est pas des sauvages. On n'est pas des sauvages, on est des gens comme des autres. On a du respect, on est simple, quoi. Donc après, c'est vrai que c'est pas évident parce que on nous critique souvent, parce qu'on nous critique de sauvages, de voleurs. Mais après, on n'est pas comme ça. On est des gens comme tout le monde. C'est saoulant d'ailleurs, tous ces clichés. C'est vrai, je ne vais pas te le cacher, tu les soulèves toi-même. Ce sont des phrases qu'on entend régulièrement, tous ces clichés. Est-ce que c'est fatigant pour toi d'entendre ça sur ta communauté? Ben, c'est fatigant, oui. Certes, c'est fatigant parce que ils ne comprennent, ils savent pas comment on vit. Ils ne savent pas comment on vit. Là, comme on dit, c'est un gitan, ça y est, il vient en caravane, c'est un voleur. Non,
on vit comme les autres. Vous êtes On est- sédentarisé hein, avec ta maman. On est sédentarisé, oui. Et puis voilà, on est comme les autres, on n'est pas des sauvages. On n'est pas des sauvages, il faut nous respecter tel quel comme on est. Et puis, pas comme ils le pensent. Pourquoi beaucoup d'ailleurs vous appellent les gens du voyage? Même ceux qui sont sédentarisés. Comme si quelque part, fallait pas dire le mot gitan. Parce ils nous disent gens du voyage parce que on a l'habitude d'être autour d'un feu, d'avoir des caravanes, de voyager tout le temps. Mais après, non. Après, il y en a qui sont des voyageurs, qui voyagent tout le temps. Et il y en a qui sont sédentarisés. Donc après, je ne vois pas où est la différence. Et est-ce que tu as eu un retour de ta communauté par rapport à ton passage justement dans Les Princes de l'amour et celui de ta maman Florence? Florence que j'embrasse. Donc après, les gens m'ont félicité parce que je gardais cette image-là du respect. Comme on dit, comme j'ai dit tout le temps, des principes et des valeurs. Voilà, comme je répète tout le temps. Non, mais les gens sont très contents. Donc moi, je suis très content aussi que les téléspectateurs me soutiennent. Parce que voilà, je garde cette image-là. Après, je suis très content des téléspectateurs qui me soutiennent vraiment. Allez, entre nous, Julian, est-ce que tu es véritablement comme ton portrait te présentait, c'est-à-dire un macho? Je suis un peu macho, oui, je suis un peu macho certes, mais après, je suis quelqu'un de très charmeur. Je suis quelqu'un de très romantique, malgré que je ne sais pas si ça se voit. Mais voilà, je suis quelqu'un de très romantique, très charmeur. Macho aussi, parce que moi, comme je dis, moi je fais rien. Ah, mais tu l'assumes clairement. Je l'assume clairement. Donc, alors, attends. On va faire un point là-dessus. Ça veut dire quoi, moi, je fais rien? Donc moi je fais rien, c'est-à-dire que moi chez moi, dès que je me lève, ma mère me fait le lit. Si je me lève tard, j'ai mon manger de fait. Ma mère me repasse, elle me fait à manger, fait la vaisselle, elle frotte par terre. Tandis que moi, je ne fais pas ça. Nous, les hommes, on est comme des rois. Mais après, ça ne veut pas dire que nous, on ne fait rien, que les femmes, c'est des boniches. Alors, c'est quoi la différence? Elle est où justement cette limite, ce cap entre la boniche et entre une femme au foyer? Parce que déjà les femmes ont été élevées comme ça. Ont été élevées comme ça. Ça fait partie de vos racines. Exactement, ça fait partie de nos racines. Après, ça ne veut pas dire qu'elle fait tout, que voilà, on la traite comme une boniche. Non, les femmes ont été élevées comme ça. Nous, on a été élevés comme ça, on ne fait rien. Donc on est là, on ne fait pas de ménage, on ne fait rien. Mais après… Et si ta femme demain, Julian, te dit, voilà, t'es fou amoureux d'elle, imagine, elle te dit, écoute, Julian, j'en ai marre. Au bout de quelques mois, est-ce que tu peux passer un coup de serpillière? Est-ce que ce soir tu peux faire à manger parce que je vais rentrer tard? Après, faire à manger, c'est pas méchant. C'est pas méchant parce que il y a des cuisiniers. Donc moi, j'aime bien faire à manger. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut pas y avoir un homme de ménage, c'est pas possible. Oui, il y a des hommes de ménage, mais après, non, moi, je peux pas. Je peux pas faire Donc elle te dit, fais la serpillière, tu le fais pas? Ah non, non. Moi, je fais pas le ménage, moi, je peux pas. À part si vraiment, elle est vraiment malade, qu'elle est allongée, qu'elle est couchée, qu'elle en peut plus, je vais l'aider, c'est normal, parce qu'après, on est des êtres humains, on a un cœur comme tout le monde. Mais après, non, je fais pas le ménage. Il paraît que t'as 21 ans, mais il paraît que tu n'as jamais présenté de petite amie à ta maman. Non, je n'ai jamais présenté de fille à mes parents parce que les filles dont j'ai fréquenté, je n'étais pas vraiment sûr que c'était la bonne. Donc j'ai voulu attendre un petit moment. Et forcément, ça n'a pas marché. Donc heureusement que je n'ai pas présenté les filles à mes parents. C'était quoi ta plus longue relation? Ma plus longue relation, ça a été 1 an et demi, 2 ans. D'accord. Et t'as pas présenté, tu l'as pas fait venir chez toi? Non, parce que la fille que je présente à mes parents, c'est la bonne. Quand je suis sûr de mon choix, là oui, je présente à mes Mais je te dis ça parce que Lily, dans une interview le mois dernier, a raconté que vous vous étiez embrassés en off. Et toi, tu m'avais confié, ça t'avait offusqué. Tu m'as dit, c'est pas vrai, on s'est pas du tout embrassé en off. Je sais pas pourquoi elle a raconté ça. Peut-être que c'est pour se rendre intéressante. Et j'ai senti que ça te gênait quelque part qu'elle ait dit ça. Comme si elle entrait dans ton intimité, quoi. Ben déjà, quand elle a dévoilé qu'on s'était embrassé en off, alors c'est faux, c'est totalement faux. On ne s'est pas embrassé. Je ne sais pas où elle a voulu en venir, vraiment. Mais non, on ne s'est pas embrassé parce que moi, je n'embrasse pas une fille du 2e, 3e jour ou une semaine. Je n'embrasse pas une fille comme ça. Moi, j'ai ce respect-là envers la femme aussi. Mais après, non, on ne s'est pas embrassé. Juste parce que c'est vrai qu'il y a des gens aussi qui m'ont critiqué par rapport à ce que j'ai dormi avec elle. Mais il ne s'est rien passé du tout parce qu'on a appris à se connaître.
Mais voilà, après il y avait Brandon, il y avait Benoît, il y avait Noël, donc on était tous, on était entre nous, on a discuté, on a rigolé, donc voilà, il n'y a rien de mal. Donc j'imagine que c'est la même chose. Bon, tu me dis si je vais un petit peu trop loin, mais moi je me permets, c'est vraiment pour comprendre. Si tu ne peux pas embrasser une fille parce que tu attends vraiment de la connaître, et c'est vraiment tout à ton honneur, et si tu dors mais qu'il ne peut rien de se passer de plus, ça veut dire que pour pouvoir aller plus loin même, charnellement avec une femme, tu as besoin de temps. Ouais, j'ai besoin un peu de temps, je veux apprendre à connaître la personne avant d'embrasser, de faire plus de choses avec la femme. Je veux vraiment apprendre à la connaître avant. Et ça fait partie de toi ou c'est ta coutume, tes origines en gros, la façon dont tu as été éduqué? Ben, moi, c'est de la façon dont j'ai été éduqué déjà. Après, voilà, j'ai dormi avec Lily. Bon, après, il y a des gens qui me critiquent, c'est normal. Après, il y a toujours des critiques et des compliments. Après, moi, je sais que je n'ai rien fait de mal. Après, c'est dans nos coutumes qu'on apprend vraiment à connaître la fille parce qu'on ne présente pas n'importe qui à nos parents et surtout à notre famille. Ouais, bah oui. Parce que c'est très important chez nous. On a ce respect-là. Mais est-ce que ça veut dire que tu te réserves pour le mariage? C'est-à-dire? Est-ce que tu es vierge? Ah non, 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 il ne faut pas qu'on soit vierge, non, non, non. Après, nous, on est libre, Donc toi, ce que je veux dire, c'est que tu as déjà eu des relations avec une femme. Ah oui, j'ai eu beaucoup de relations, Sexuelles, je parle. Hein. Ah bah oui, je préfère bah, après, préciser. après, je suis un homme, c'est comme ça, c'est comme ça. Après, voilà, on est des hommes, mais après, les femmes, non. Par contre, les femmes, c'est tout l'inverse. L'inverse, les femmes doivent être vierges. Donc ça veut Avant dire. le mariage. Mais toi, si tu as une relation sexuelle avec une femme, est-ce qu'il faut qu'elle soit vierge? Ben oui. Après, si je veux vraiment, si la fille, je l'estime beaucoup, et que Oui. je veux vraiment que ce soit la femme de ma vie, je ne la toucherai pas. Tu la toucheras pas jusqu'au mariage. Exactement. Sinon, tu peux pas te marier avec elle. Exactement. C'est pour comprendre. Bon, Hein. après, je peux toujours marier avec elle, c'est sûr, mais c'est pas beau. C'est pas. Et t'as pas peur, justement, le fait d'attendre comme ça, enfin, je sais pas, c'est comme si quelque part on te donnait un cadeau, mais tu le déballes pas et tu sais pas à quoi t'attendre. C'est pas quelque chose qui te stresse, toi? Non, non, non. Après, moi, je suis quelqu'un, je suis jeune. Je suis jeune. Après, moi, si la fille est vierge, que je la veux en tant que femme, je ne vais pas, je vais pas la toucher. Mais après, il y a plein d'autres filles à côté, donc on peut profiter. On peut profiter. Eh oui. Ça veut dire qu'en attendant d'avoir la bonne, tu papillonnes. Mais bien sûr. Après, voilà, je vais pas me retenir pendant un an ou deux. C'est pas possible. Et On est humain. Hein. Et ça, au niveau de ta communauté, c'est quelque chose qui est compris. Ça, ta maman, par exemple, tes Exactement. parents, ils le comprennent totalement. Oui, ils le comprennent totalement. Et t'as des sœurs? Oui. Par contre, pour une fille, c'est niette. Exactement. La fille, moi j'ai une grande sœur, notamment qui a 23 ans, elle ne sort pas de chez moi. Elle ne sort pas, elle est tout le temps à la maison. On est des personnes, on a bien été éduqués. On a été éduqués vraiment dans le droit chemin. On ne fait pas n'importe quoi. Mais les filles chez nous, elles sont vraiment très droites. Et toi aussi, tu as l'air quand même assez droit. Il ressemble à quoi ton passé amoureux? Tiens, moi je suis curieux, j'ai envie de savoir comment est-ce qu'il se comporte, Julian, dans la vie de tous les jours quand il rencontre une nana? Alors, mon passé amoureux, donc j'étais une fille pendant 1 an et demi, 2 ans. Au début, ça s'est très bien passé. C'était une fille très simple, très gentille, qui ne se montrait pas. Donc moi, je me suis dit, pour l'instant, tout va bien. Mais au fur et à mesure du temps, on commence à apprendre à connaître les personnes. Eh oui, on se révèle avec le temps. Et voilà. Et du jour au lendemain, elle a totalement changé. Elle commençait un peu à me répondre. Parce que moi, c'est vrai que j'ai du caractère, mais après, je reste quelqu'un d'honnête, de franc. Moi, quand je dis non, c'est non. Il faut que ça s'arrête là. Après, si j'ai tort, je m'excuse, c'est normal, parce qu'il ne faut pas non plus abuser. Et elle prenait trop, comme on dit chez nous, elle prenait trop d'elle. Mais moi, je lui ai coupé les ailes et je lui ai dit arrête, c'est bon, le caractère avec moi, ça ne marche pas. Donc, ou soit tu arrêtes, ou soit c'est fini. Et elle a commencé à prendre trop d'elle et j'ai dit bah écoute, c'est fini. Moi, je ne peux pas continuer dans ces conditions-là. Et du coup, ça s'est terminé. Ça s'est terminé. Après, bon, après, je ne regrette pas. Bah oui, ça fait partie de ton histoire, ton vécu. Et quand tu rencontres une nana pour la première fois, par exemple dans un lieu extérieur, est-ce que tu es du genre à prendre les devants et aller la voir ou est-ce que tu attends que la fille vienne te draguer? Ou peut-être que si elle te drague, t'aimes pas ça parce que ça veut dire que c'est une chaudasse, je sais pas. Alors déjà, premièrement, oui. Comme tu dis toi, si la femme vient te voir, c'est pas bon. Parce que si elle le fait avec moi, elle peut le faire avec quelqu'un d'autre.
Ah, Voilà. sauf si tu as été son coup de cœur. Ouais, bon, les filles d'aujourd'hui, c'est très rare, hein, on va dire. Après, moi, je prends toujours les devants. Déjà, si une fille elle me plaît, je lui jette un sourire, un petit regard charmeur, on va dire, parce que moi, c'est ma technique. de Vas-y, drague. fais-nous ta technique, la face caméra. Ah bah. Après, voilà, après, c'est pas une femme. Après, c'est pas une femme. Mais voilà, après, je jette un petit sourire. Après, je jette une petite chanson. Donc, après, je vais la voir, je l'invite à boire un verre. Je vais faire un petit tour, je l'invite au resto. Petit à petit, on apprend à se connaître. Après, si vraiment elle me convient, après, je passe encore la catégorie au-dessus. Et la catégorie au-dessus, moi j'aimerais savoir si tu l'as passée avec Laurie. Forcément, c'est la jolie jeune femme aux cheveux incandescents, aux cheveux brûlants. Moi, dans son interview Websam, qui est mon format digital et 2.0, que tu as dû voir, Rouliane, Ouais. elle m'a dit que quand elle est arrivée, tu sais, quand elle a descendu les fameuses marches, Ouais. pour vous découvrir, et bien en fait, elle s'est rendue compte qu'elle aurait pas dû venir pour Adrien, parce qu'elle avait un coup de cœur pour toi. Alors déjà, moi, quand j'ai entendu ça, ça m'a fait énormément plaisir. Parce que c'est une très jolie fille. C'est vrai. C'est une très jolie fille, très gentille, qui a ce respect-là. Malgré que, bon, l'image qu'elle a donnée, c'est un peu... voilà. Mais bon, après, c'est une fille que j'estime beaucoup, vraiment, parce qu'on s'entend très bien. On s'entend très bien ensemble. Le fait qu'elle soit par exemple de confession musulmane, elle m'a confié dans sa touchante Ouais. interview qu'elle s'était convertie à l'islam. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être gênant par rapport à ta famille, ta communauté? Non, c'est pas quelque chose qui est gênant, parce qu'après, c'est une religion telle quelle comme les autres. Moi aussi, j'ai une religion. Après, non, ça ne pose pas problème, quoi. Après, c'est au feeling. Après, c'est pas question de religion. D'accord. Non, non, Donc non. ça c'est ouais. pas gênant, ça peut pas poser Voilà, pas de non, frein c'est avec pas ton papa et gênant. ta maman. Non, c'est pas gênant. Parce que je sais que vous vous êtes revus. Elle est venue chez toi. Oui, alors effectivement, elle est venue chez moi. Donc, après, il y a beaucoup de gens qui me disent, vous êtes en couple, vous êtes en couple. Alors non, on n'est pas en couple. On est des très bons amis. On s'entend très bien. Oui, elle est venue chez moi, effectivement. On a regardé les premiers épisodes ensemble. Donc, on s'est bien marré. Après, j'ai eu ce respect-là, je n'ai pas dormi avec elle. Oui. Il ne s'est rien passé du Tu tout. l'as mise dans la chambre d'amis. Exactement. Justement, elle a dormi dans la chambre de ma sœur. Ah. Et ma sœur a dormi avec ma petite sœur. Donc voilà, il n'y a rien eu de mal. Oui, bien sûr. Mais allez, elle te plaît, clairement. Oui, elle me plaît. Effectivement, oui, elle me plaît. Et moi, elle m'a dit qu'elle s'entendait très 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 bien avec ta maman. Donc je voulais savoir si Florence pourrait l'accueillir en tant que belle-fille. Ah, ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Après, on verra bien par le temps. On Bon, verra moi, bien par le j'aime temps. pas. J'aime pas du tout, Rouliane, quand on me fait le mystère comme ça. Donc, je te mets au pied du mur, je vais l'appeler. Ah bah oui. Première fois, on n'est pas en websam, vous inquiétez pas, on est sur en toute intimité. Mais on va appeler Laurie. Allez hop. Tu stresses? Tatatan, musique suspense. Alors, ça sonne. Ah, Oui, Laurie? oui. Bonjour, c'est Sam à l'appareil. Salut. Comment vas-tu? Ça va et toi? Oui, parfaitement bien. Écoute, je suis en pleine interview en toute intimité en ce moment même avec Rouliane, hein, donc des Princes de l'amour. Ok. Et forcément, tu te doutes qu'on parle de toi, Poulette. Ah, c'est sympa ça. Je t'ai pas dit si on a parlé en bien de toi. Bah ça, je sais pas. Je verrai alors. Non, je plaisante, bien J'espère sûr. que c'était en bien en tout cas. Bien sûr qu'on parle en bien de toi. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais te passer Rouliane. Et comme je le sens un petit peu gêné quand je lui pose des questions par rapport à toi, je vais te laisser répondre également, d'accord? D'accord, ok, pas de souci. Allez, je te le passe. Allô? Oui, bonjour, enchantée. Oui, enchanté. Comment ça va? Ça va être ça. Ouais, nickel. Bon les amis, Laurie, Rouliane, ne faites pas comme si vous ne vous connaissiez pas. Laurie, j'étais en train de demander à Rouliane si Florence pourrait faire de toi sa belle-fille quelque part. Et il a répondu quoi? Eh ben, tu sais quoi, je vais te laisser répondre toi. Alors je sais que Florence, au début de l'aventure, elle m'aimait beaucoup avec Louise. Et elle m'avait dit qu'elle aurait préféré que ce soit Louise et moi qui seraient venus pour son fils. Donc Florence, la maman de Rouliane, elle a eu un petit coup de cœur pour toi, on est d'accord? Oui, je pense. Après, je vais pas m'enflammer non plus, mais oui. Et on est d'accord, Laurie, que tu m'as confié que Rouliane était totalement ton style et que tu regrettais d'être venue même pour Adrien. Ah oui, mais totalement. Mais ça, j'ai dit dès le début dans l'émission, ça se savait un peu de toute façon. Alors, Oui, oui.
Si tu devais faire une petite déclaration, allez, gentillette à Julian en lui disant ce que tu penses de lui, vas-y, je te laisse 30... Arrête. Allez, viens, on le met mal à l'aise. Je te laisse 30 secondes pour nous dire ce que tu penses de lui. Julian, c'est un garçon exceptionnel, avec beaucoup de valeurs, très beau, il me fait rire, il est joyeux, et voilà, c'est une personne merveilleuse. Après, je suis pas très forte pour ça, moi, mais bon. Non, mais c'est déjà très beau. Ça te fait quoi, Julian, d'entendre ça? Bon, arrête-toi, tu vas me faire pleurer là. Carrément. Ben, moi, ça me fait vraiment plaisir de ce que tu penses de moi. Moi, je pense la même chose pour toi. Tu es une fille très gentille, très jolie, qui a toujours le sourire. Tu as ce respect-là, malgré qu'on t'a critiqué. Mais ensuite, voilà, après, tu es tel comme tu es. Je te connais à peu près. Voilà, comme tu es venu chez moi, voilà, on a un peu discuté. Donc, ça fait énormément plaisir. Et puis, on verra bien par le temps. Est-ce que vous comptez vous revoir? Est-ce que vous comptez vous revoir, les deux petits tourtereaux, là? Bah, bien sûr, ça, c'est sûr et certain qu'on va se revoir. Ouais. Est-ce que vous êtes ensemble? Ah, Ah, je sais pas. ah, je sais pas. Bah alors, je sais que vous pouvez pas me dire si vous êtes ensemble, mais vous vous appréciez? Énormément. Vous vous manquez? Ah oui. Ah bah oui, moi, il me manque tout le temps. J'étais bien quand j'étais chez lui. Bon, Ah, tu ça sais- fait plaisir ça. Tu sais quoi, ma petite Laurie? La prochaine fois que tu viens sur Paris, on fait une interview Ouais. avec tous les deux parce que je sens qu'il y a matière à creuser, d'accord? Ah, pas de soucis, Sam. Ouais, je l'entends dans ta voix, femme amoureuse, femme sourieuse. Ça ne rime pas, mais c'est pas grave. Allez, Julian, je te laisse le mot de la fin. Je te laisse dire au revoir à Allez. Ariel, la petite sirène. Je te fais des bisous, ma petite Ariel, et on se capte. On se capte, gros bisous. Allez, gros bisous. Gros bisous, Laurie, bye bye. C'est beau ce qu'elle a dit de toi. Ouais, C'est mignon. Ça te touche ou pas? ouais, ça me touche énormément parce que c'est une fille que j'apprécie beaucoup. Donc ça va, elle m'a fait une petite déclaration, donc ça va, c'est mignon. Bon, ben, au moins, tu sais que la porte, elle est entrouverte. Voilà. Et que tu as juste à prendre ta main droite. Attention, n'allez pas voir les choses. Ah, attention, regarde. Non, non, non. Tu as juste à prendre ta main droite pour ouvrir la porte. Et peut-être qu'un magnifique avenir vous attend. Peut-être. Est-ce qu'on finit sur ces notes extrêmement positives? Ben après, on verra par le temps, parce qu'après, je ne la connais pas vraiment. Donc après, sûrement qu'on va se revoir, qu'on va apprendre à se connaître, qu'on va discuter un peu plus sur nos relations qu'on a eues. Donc on verra bien. Bon, est-ce que je peux te laisser, Julian, regarder cette caméra-là et nous communiquer tes réseaux sociaux? Parce qu'il y a énormément de jeunes femmes, peut-être même de jeunes garçons, hein, on ne sait pas, qui veulent approfondir cette interview, te poser des questions ou simplement faire un petit commentaire à ton sujet. Alors, pour me suivre sur les réseaux sociaux, donc mon compte Instagram c'est JulianLPDLA4, mon compte Twitter c'est @JulianLPDLA4, mon Snapchat c'est Julian-LPDLA et mon compte Facebook c'est Julian Deleria. Et ben voilà, vous avez tous les ingrédients pour pouvoir écrire au beau Julian. Julian, merci. Merci à toi. Merci infiniment pour toutes ces petites confidences et j'ai beaucoup aimé parler de toi. Je suis sûr à la maison que maintenant vous connaissez mieux Julian parce qu'on a appris à le connaître. Voilà, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours avec une nouvelle personnalité et toujours forcément pour parler en toute intimité. Merci de nous avoir regardés, bye bye.